Salut à tous mes petites marguerites, c'est Crash. On se retrouve pour un tutoriel. Salut les gars, on se retrouve pour un tutoriel handstand. J'ai eu une demande croissante pour des tutos, donc je vais en faire des légers. Tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo là, ce sont des conseils que moi j'aime bien, mais ce ne sont pas des conseils qui vont s'appliquer à tout le monde. Donc moi je vais simplement apporter quelques exercices que je trouve bien. Ce que je conseille à tous les gens qui vont suivre, que ce soit mes conseils ou ceux des autres, c'est vraiment de se renseigner un maximum et de pratiquer les différents conseils qu'on va leur apporter afin d'essayer de trouver la méthode qui leur convient le mieux. Je suis totalement pour les commentaires constructifs, c'est-à-dire qu'en gros si vous souhaitez apporter des éléments ou même enfin oui c'est ça, apporter des éléments ou d'autres conseils en commentaire, si jamais il y en a, je suis pour, je vous le demande s'il vous plaît, faites-le, parce que je n'aurai pas tout, je ne connais pas tout par cœur et je suis ouvert à ajouter des éléments. Pour moi il y a plusieurs étapes au handstand. Déjà, il y a la première étape qui est le renforcement musculaire. Pour ça, les pike push-up, c'est très bien. Les pike push-up, je vais mettre une vidéo à côté là, c'est des pompes en triangle en gros, et ça permet de renforcer tout ce qui va être épaule. Et ça, c'est ce qui va être très, très important pour être capable de soulever son poids. Ensuite, je recommande de faire des handstand push-up contre un mur, pour voilà, vraiment apprendre à avoir cette force-là d'épaule de manière optimale. Ça, pour moi, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être être capable de lancer le handstand. Pour moi, il y a deux manières de lancer le handstand. Le premier, c'est le handstand en balancier. C'est celui que je pratique le plus personnellement. Donc, c'est le handstand un peu intuitif. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les mains sur le sol ou sur des parallettes et il faut lancer les pieds. En gros, il faut lancer les pieds. Moi, je recommande d'avoir un pied qui est plié et un autre qui est tendu. Le pied plié va servir à donner l'impulsion et le pied qui est tendu, lui, il va servir à guider un peu le mouvement. Alors, pour faire ça, il faut être le plus possible dans une pike push-up qui est le plus serré possible parce qu'en fait comme ça l'impulsion va plus aller vers le haut plutôt que sur la longueur. Je ne pourrais pas vous expliquer le phénomène physique, mais plus tu vas mettre de distance entre toi et tes jambes, par exemple si tu te mets en position pompe et que tu essayes de lancer un handstand, c'est comme si tu faisais une full press, donc en gros ça demande une force énorme. Alors que si tu es carré, en fait tu as juste à pousser vers le haut et ça va monter très vite. Ne pas hésiter à pousser trop loin. Ça va être un peu la deuxième partie de lancer le handstand, c'est l'appréhension. Généralement, les gens qui vont lancer le handstand en balancier, ils vont avoir peur de tomber, ce qui est normal. Donc je recommande vivement d'apprendre à se casser la gueule. Que ça soit sur de l'herbe ou sur des tapis, mais apprenez à vous vautrer, apprenez à ne plus avoir peur, parce que sinon ça va vous freiner et ça va vous faire perdre du temps sur le lancement de vos handstands. Parce que si vous lancez par exemple 15 handstands et que dans tous les cas vous n'allez pas assez loin, vous n'allez pas progresser parce que vous n'allez pas trouver votre point d'équilibre et vous allez juste cramer de la force et du temps. Donc moi je recommande pas, je recommande plus d'apprendre à tomber. Les poignets, quand vous allez apprendre à tomber, en fait, ils vont beaucoup subir de rotation, de force à laquelle ils ne sont pas habitués. Donc vraiment, échauffez-vous. Et l'autre méthode de lancer un handstand, c'est les montées en force. Alors la montée en force, moi je l'aime pas trop parce que je trouve que ça demande beaucoup de force, d'où le nom. En fait, c'est un peu comme partir d'un poirier pour monter en handstand. L'idée, c'est de se mettre bras pliés contre le sol, se mettre un peu en tuck, se retourner pour être vertical en perpendiculaire avec le sol, enfin le dos perpendiculaire avec le sol et la tête proche du sol. Ensuite tendre les jambes, trouver un point d'équilibre comme ça, et puis ensuite pousser avec les mains. Et en fait l'équilibre que tu as avec les bras pliés est tellement pas le même que bras tendus que finalement je trouve ça dur parce qu'en fait il faut que tu sois capable de maîtriser ton équilibre avec les bras pliés, maîtriser ton équilibre les bras tendus, plus faire une push-up. Donc là, moi je me lancerai pas trop là-dessus. Je vais me concentrer plus sur l'handstand en balancier, qui va être celui où on va lancer avec la jambe. Ce handstand là, je conseille donc déjà d'apprendre à tomber, ça je l'ai dit. Pour ça, il faut être capable de se lancer trop loin. C'est-à-dire qu'en gros, il faut mettre une impulsion trop forte. C'est le but de l'exercice. Le but, c'est de se casser la gueule, littéralement. Parce qu'en fait, quand tu apprends à faire ça, tu perds l'appréhension et puis tu identifies beaucoup plus vite, intuitivement, ton point d'équilibre. Parce que tu vois au moment où tu perds l'équilibre. Tu vois peut-être pas le moment où tu le gardes, mais tu vois le moment où tu le perds. Quand vous pensez que pour vous c'est facile de lancer, essayez de calibrer. C'est-à-dire qu'en gros, il faut essayer de lancer un peu moins fort pour trouver le moment où le point d'équilibre il est entre le pas assez fort et le trop fort. Pour faciliter ce calibrage-là, moi je vais donner un conseil, je vais donner 2 points. Le jeu du handstand, il se fait sur les mains et sur les coudes. Par exemple, une fois que vous avez la force de tenir un handstand en banane et que vous arrivez à le tenir, je sais pas, 2-3 secondes, je conseille de placer les mains à largeur d'épaule. Après, ça dépend du confort. Moi, je les mets plus large que les épaules, mais ça dépend des gens. Donc, mettre les mains à largeur d'épaule. Écarter les doigts.
Si vous faites ça sur le sol, hein, je précise, écartez les doigts parce qu'en fait ça va mettre une force plus répartie sur le sol plutôt que comme ça. Enfin je veux dire, pareil, j'ai pas d'explication scientifique, mais c'est de la logique, c'est-à-dire qu'en gros si vous faites des handstands dans cette position-là, vous allez avoir une force qui va être répartie sur cette zone-là, alors que si vous faites ça, vous allez avoir la force de votre poids du corps qui va être répartie partout. Les coudes, ils vont servir à si vous ne mettez pas cette force. C'est-à-dire qu'en gros si votre handstand, vous le lancez et que vous n'avez pas mis à cette force, le fait de plier les bras, parce que sur handstand, il faut avoir les bras tendus pour le valider. Mais par contre, si vous pliez un peu les bras, bah en fait, ça va redescendre votre centre de gravité. Ça va surtout permettre de pouvoir laisser du temps pour recalibrer et redresser. Parce qu'en fait, le fait de plier les bras en soi ne va pas redresser automatiquement la verticale. Vous allez le voir dans la vidéo. En revanche, ça va permettre de laisser plus de temps pour mettre un petit kick redressant le corps. Et puis, bah, en fait, voilà, vous repoussez après pour vous remettre les bras tendus. Et dans l'autre sens, si jamais vous tombez trop en arrière, bah, vous appuyez sur les mains. En fait, si vous appuyez sur la paume et sur les doigts, si vous avez ce jeu-là, vous allez contrebalancer la descente. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez les bras que vous pliez, qui vous remettent comme ça, mais si jamais vous tombez tôt comme ça, les mains vont mettre une pression sur tout le corps qui va vous permettre de vous redresser un petit peu. Si je me gourre pas, ça va se jouer sur les doigts et sur cette partie-là. Ça va jamais trop jouer là. C'est vraiment voilà, cette partie-là et cette partie-là, je dirais. C'est vraiment ces axes-là qui vont être les plus impactés sur l'handstand. Donc ça, déjà, une fois que vous maîtrisez ces éléments-là, bah, vous vous retrouvez fort déjà. Vous avez un handstand. Et vous pouvez avoir très longtemps. Ensuite, pour passer d'un handstand à un handstand de gymnaste, là, le travail il est un peu différent. En fait, pour être totalement droit, il faudrait rentrer la tête. Ça serait un peu ça l'idée. Souvent, les gens qui font les handstands, souvent en banane, ils se retrouvent comme ça. Et en fait, l'idéal, ça serait de sortir les épaules et de se retrouver comme ça. Vous levez les bras comme ça, il y a un moment où vous êtes bloqué. Si je ne me gourre pas, c'est la coiffe des rotateurs qui fait qu'à un moment, bah, si vous êtes comme ça, vous allez vous retrouver bloqué là. Et le but, c'est d'être à un handstand droit. Du coup, c'est d'être comme ça. Et vous voyez, entre comme ça, en fait, entre comme ça et comme ça, il y a une différence. Là, je suis droit, là, je suis pas droit. Souvent, pour commencer un handstand, on apprend avec les handstand push-up et les pike push-up et d'autres exercices, en fait, on utilise la force des épaules pour compenser un peu notre manque d'équilibre. Et là, l'idéal d'un vrai handstand, c'est de plus trop avoir ce problème de force répartie, enfin de force compensée, et d'être vraiment totalement droit. Et là, tout joue sur les doigts et sur les sur les doigts et sur les bras et sur tout en fait. Mais il y a moins de compensation, c'est moins un handstand en force. Mais là par contre, une fois que vous trouvez votre point d'équilibre avec cette forme là, vous pouvez le tenir très très longtemps. Globalement, c'est là que les meilleurs hand balancers performent. Pensez à être tendu sur vos handstands aussi. C'est-à-dire que le but, c'est d'être le plus droit possible. Si vous voulez conserver un maximum d'équilibre, il faut éviter d'avoir des morceaux de corps qui sont à droite et à gauche parce que vous n'êtes pas totalement tendu. Si vous tendez les jambes, que vous tendez au maximum les bras pour être le plus droit possible, aller le plus loin possible, en fait, vous allez avoir moins de forces instables qui vont aller à droite à gauche. Pour les handstands sur para, globalement, c'est un peu pareil. Il y a l'histoire de la montée en force qui fonctionne de la même manière. Et il y a l'histoire des doigts qui marchent aussi. Mais en fait, sur para, la différence, c'est qu'en fait, le jeu des doigts qui va se faire entre là et là, qui va être un peu le maintien d'équilibre, en fait, il va jouer sur cette partie-là et cette partie-là. Parce qu'on tient, du coup, ça va être un petit peu des micro-mouvements comme ça. Donc, si je récapitule, première étape, se renforcer musculairement au niveau des épaules. Ça, c'est impératif. Allez, je vais vous donner un volume. On va dire, essayez d'être capable de faire 20-30 pompes. C'est une base déjà. Une fois que vous êtes capable de faire 20-30 pompes à peu près d'affilée, passez sur des séries de 10 pike push-up. Une fois que vous êtes capable de faire 10-15 pike push-up, passez sur des handstand push-up. Une fois que vous êtes capable d'en faire, allez, on va dire 5, mais encore même une ou deux. Vous savez quoi, une ou deux, ça va suffire. Vous pouvez commencer à vous amuser à faire des handstands directement en lançant le handstand. Essayez d'envoyer trop loin d'abord pour apprendre à tomber, et ensuite d'essayer d'envoyer le moins loin possible pour trouver le point d'équilibre. C'est ça, en fait, le but, c'est juste de trouver le point d'équilibre, le point sur lequel vous pensez tenir le plus longtemps. Voilà, ça c'est le deuxième point, c'est la stabilisation. Une fois que vous avez 2, 3, 4 secondes comme ça, même quelle que soit la forme que vous avez, on s'en fout. Le but c'est d'avoir déjà une logique d'équilibre et de point de stabilité. Une fois que vous êtes capable de faire ça, essayez vraiment de vous concentrer sur la partie écart des mains, jouer sur les doigts et sur la paume, et jouer sur le pliage des bras. Donc on joue sur les doigts si on va trop loin, et on joue sur le pliage des bras si on va pas assez loin.
Et ben là ensuite ça va totalement jouer sur l'histoire des épaules. Donc passer de ça à ça, mais là par contre c'est un autre niveau et j'ai moins de technique pour ça. Je pense là c'est juste essayer de se filmer au maximum pour voir où est-ce qu'on en est. Et puis voilà. En fait, ouais, pour la forme, je pense que c'est mieux de se filmer et de voir quand est-ce qu'on est le mieux, de bien ressortir les sensations, de se concentrer sur les sensations qu'on a aussi. Essayez de se concentrer sur les muscles que vous travaillez sur le handstand. Fini de tourner toutes les vidéos, donc ça va donner l'ensemble du contenu que vous allez voir là, enfin que vous venez de voir. Euh, donc n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous si ça vous convient, enfin si vous aimez bien surtout. Et vraiment commentez si vous trouvez que c'est pertinent, s'il y a des éléments que vous auriez voulu rajouter, faites-le, même si c'est peut-être des conseils, pas forcément d'un professionnel, mais juste de quelqu'un qui voudrait voir une autre manière de faire les choses, peut-être des angles différents, je sais pas. Enfin, n'hésitez pas à commenter pour ajouter de la valeur à la vidéo, parce que c'est plus intéressant si ça fonctionne dans ce sens-là. Et voilà, c'est tout. Donc bisous.